J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur le sujet du syndrome des nerfs dans l'os, donc ma maladie, et de la dystonie qui est un symptôme slash une autre maladie par rapport au CED. J'espère que vous n'allez pas trop avoir de reflets dans mes lunettes, je suis désolée d'avance. C'est moi où j'ai une moche de traces dedans. Je vais les enlever, ça sera mieux. Je vais laisser des traces, mais ce sera mieux. Donc aujourd'hui je reviens sur une vidéo sur le sujet de la maladie, parce que j'essaie de faire un peu plus de vidéos sur le sujet. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de mes problèmes de dos slash bras slash épaules, tout ça, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes qui ont ce genre de vidéos, de voir les symptômes de quelqu'un d'autre, de voir les problèmes de quelqu'un d'autre, de voir le CED chez quelqu'un d'autre tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de symptômes dans cette maladie. Cette maladie est tellement polysymptomatique, je sais pas comment on dit, mais je veux dire elle touche tellement tout le corps que c'est vrai, des fois on est perdu, on a des choses, on se dit ce que c'est la maladie, ce que c'est pas la maladie, et du coup aujourd'hui je voulais revenir sur ça. Alors pour retracer un peu mon parcours au niveau de bras dos entre guillemets, alors j'ai découvert en 2010 je crois que j'avais la crampe de l'écrivain. Donc qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, excusez-moi si c'est répétitif pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, mais je vais expliquer ça là pour ceux qui regardent que mes vidéos sur la maladie. Donc en fait depuis que je suis toute petite j'ai super mal à la main quand j'écris. Voilà, j'ai des souvenirs de quand j'étais petite à faire des dictées à l'école, des rédactions en primaire où j'avais les larmes qui coulaient tellement j'avais mal, où c'était très compliqué d'écrire. Voilà, je le disais à ma maman en rentrant de l'école, elle me dit oh c'est normal d'avoir mal quand on écrit beaucoup, voilà, c'est beaucoup d'enfants ont mal en écrivant beaucoup, mais moi c'est vrai que la douleur elle était voilà, elle était vraiment très importante, et voilà, je comprends, j'ai rien à redire. Ma maman, je veux dire, c'est complètement compréhensible. Je veux dire, une petite qui dit qu'elle a mal appris, on se dit bah ouais, c'est normal quoi. Sauf que moi, c'était vraiment des grosses douleurs. Ça a continué jusqu'au collège, jusqu'au jour où j'ai été hospitalisée 4 mois en clinique, donc ma scolarité s'est arrêtée. Et quand je suis sortie de clinique, je me suis remis à bosser mes cours à fond en plein été. Et je me suis retrouvée avec le bras bloqué, complètement bloqué, c'est-à-dire mes doigts bloqués comme ça, ma main bloquée vers l'intérieur, le bras bloqué vers l'intérieur pendant 1 mois. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que bah voilà, et en fait j'ai vu un neurologue quelques mois plus tard, une fois que ça s'était remis en place, et je lui ai raconté et tout parce que je comprenais pas. Je me suis dit c'est psychologique, qu'est-ce que mon corps il me fait, je veux dire c'est très bizarre quoi. Et donc il m'a expliqué que non, que c'était neurologique, que c'était la crampe de l'écrivain, que ça fait partie de la dystonie, ça fait partie de la maladie. À l'époque, je savais pas que j'avais le syndrome des nerfs dans l'os. On m'avait juste diagnostiqué une dystonie généralisée. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris que j'avais ça. Donc depuis, j'ai pas écrit pendant 1 an, 2 ans, facile. Impossible. Dès que j'écrivais, ma main se bloquait directement. Et j'ai repris l'écriture. En fait, un jour, j'avais vu un beau livre de coloriage d'exercice pour primaire dans un magasin. Et je me suis acheté des gros feutres et j'ai repris comme ça petit à petit. Donc posé dans mon lit avec un support en dessous, de quoi caler mon bras. Et j'ai repris en fait avec du coloriage. Donc maintenant c'est comme ça que j'entretiens mon bras pour pas qu'il se bloque, pour pouvoir écrire un peu, je fais du coloriage. Bien posé dans mon lit, bien installé, et ça me permet d'entretenir et de pas, je sais pas, d'entraîner mon cerveau entre guillemets, et ça me permet de pouvoir écrire un peu. Donc j'écris dans mon agenda, je remplis quelques papiers, ça va pas plus loin que ça. Mais ça m'a permis de pouvoir retrouver l'écriture tout doucement. J'ai un peu fait ma rééducation toute seule quoi. Donc voilà pour ce qui est de mon bras, donc voilà, qui s'est bloqué vraiment pendant 1 mois jusqu'au cou. J'avais le cou bloqué aussi, j'avais une attelle du coup pour le maintenir. Pour ce qui est de mon dos slash côte, parce que je vais parler aussi de mes côtes, ma respiration, quand j'étais enceinte de Joshua, j'ai une côte qui s'est complètement déboîtée. On dit que les côtes normalement ça se déboîte pas, avec le CED ça se déboîte. J'ai une côte qui s'est complètement déboîtée. Donc j'ai dû faire j'ai fait une séance d'ostéopathie où elle a réussi à me la remettre en place. Et en fait en passant le pas de porte chez mes parents, j'étais en fauteuil roulant à l'époque, hein. En passant le pas de porte chez mes parents, il y avait un petit pas de porte comme ça, donc il y avait une petite descente, ma côte elle s'est redéplacée. Enfin bref, et du coup c'était très douloureux parce qu'il y avait beaucoup de mamans qui ont des douleurs aux côtes quand on est enceinte, mais bah moi j'avais la maladie avec. Donc ce qui fait que pour manger, en fait j'étais obligée de manger avec une poche de glace parce que dès que je remplissais mon estomac, ça appuyait tellement sur la côte, ça la bougeait tellement que c'était très douloureux. Étant donné que j'ai eu un très gros bébé, pour ceux qui savent pas, je suis désolée, je me répète, mais j'ai eu un bébé qui faisait 4 kg 395 à la naissance. Donc ma côte a pris très cher.
À partir de là, je pense que mes douleurs dans le dos sont arrivées après mon accouchement. Dès que je fais un effort, depuis, donc ça fait 4 ans maintenant, j'ai une douleur dans le dos qui apparaît. À l'époque, elle était moins forte. Une douleur dans le dos, un gros point douloureux qui apparaît dans le dos. Et c'est extrêmement douloureux. Le seul moyen de soulager, c'était la morphine jusqu'ici. L'autre jour, j'ai pris la morphine, ça n'a pas fonctionné. Et j'en parle aux médecins, à chaque fois ils me disent c'est la maladie. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que les médecins, pour ceux qui ont la maladie, vous le savez, combien de fois les médecins vous sortent c'est la maladie, c'est normal. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, avec la maladie, il y a peut-être autre chose. Et du coup, là, ça fait... j'en ai reparlé au médecin. Là, je passe une radio cet après-midi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que... En fait, tout mon côté... Là, je pense que ça se voit. Tout mon côté droit, du coup, pour moi. Gauche... je ne sais pas me voir la vidéo. Tout mon côté droit est complètement déséquilibré. Donc, moi, je pense... Je suis pas sûre, je suis pas médecin, mais on diagnostique souvent tout seul quand on a ce genre de maladie. Que j'ai une subluxation de la classe, donc la classe c'est la première vertèbre. Et je pense qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et du coup, pour ceux qui me suivent en vidéo, il y a quelques mois de ça, en fait, premièrement, Joshua m'avait lancé des grands plus sur le sternum. Ça m'avait fait très mal, mais c'était pas aller plus loin que ça. Une semaine ou deux après, ou 3 semaines après, je sais plus, on a failli se prendre des sangliers sur la route. Donc William a dû faire un freinage d'urgence et les éviter. Et du coup, la ceinture passe juste là. Et j'ai eu extrêmement mal, pas le jour même, mais le lendemain. J'ai eu extrêmement mal, j'ai dû finir aux urgences parce que j'ai eu très peur pour mon cœur et tout, parce que c'était vraiment une douleur dans la poitrine. Au final, je suis sortie des urgences en me disant, et ils m'ont dit, on n'a rien vu à la radio, tout ça, vous avez rien, ça doit être musculaire, voilà. Et résultat, quelques jours après, je reçois le compte rendu chez moi, et là, c'est marqué que j'ai un arrachement osseux du sternum, donc je suis allée revoir les images de la radio, vous savez, c'est disponible sur internet. Effectivement, j'ai un arrachement osseux du sternum, je sais pas comment ils ont loupé ça aux urgences. Donc du coup, mon médecin a confirmé, mon médecin traîneur, j'ai un arrachement osseux du sternum, ce qui fait qu'en fait, j'ai cette côte-là qui est remontée, ça se sent touché, hein, ça se voit, ça se sent touché, qui est remontée, et comme une côte n'est pas censée bouger, ça m'a arraché une partie du sternum. Clairement, avec la maladie, ça ne cicatrisera jamais, parce que tant que la côte bouge, ça va tirer sur le sternum, et l'arrachement va pas se remettre. Donc j'ai une douleur qui est... Des fois ça se calme, ça dépend des efforts que je fais, des fois j'ai pas mal, des fois je vais avoir très mal pendant 24 heures, ça va repartir, ça repart avec le repos, à chaque fois en fait il faut que je me repose pendant une journée et tout pour que ça se recalme, et après quand je rebouge, ça rebouge. Donc voilà pour ça, et du coup j'ai tout le côté qui est déstabilisé, j'ai des grosses douleurs dans le dos qui font le tour. Donc est-ce que le diaphragme, est-ce que voilà, les médecins, mon médecin le traitant, l'autre jour il y a souvent des internes chez mon médecin traitant. J'ai vu une interne qui a regardé, qui fait ouais, je vois rien et tout, alors que clairement ça se voit que je connais mon corps, que j'ai un déséquilibre au niveau du cou, que mon cou n'est pas dans le bon axe, d'où ce double menton, parce que clairement là en fait ma première vertèbre, en fait tout est déséquilibré au niveau de mon cou en fait. J'ai pas du tout une bonne posture, ma bouche est complètement de travers. Tout là, du coup là on me fait des injections de botox pour tuer le muscle qui est complètement contracté, mais en fait je sais pas si ça se voit trop en vidéo, mais j'ai tout un déséquilibre de ce côté là, ce qui joue sur mes côtes, qui joue sur mon dos, mes vertèbres dans le dos, qui joue aussi du coup, j'ai des grosses crises de douleur, j'ai mal aussi au niveau du bas du dos, dans l'arrêt des fesses, vous savez, au niveau du coccyx. Donc clairement c'est tout mon foutu côté droit qui est pris. Et là, j'avoue que, voilà, j'ai demandé une radio au médecin. Au départ, il voulait juste m'envoyer voir un rhumatologue. J'ai dit non, là, il me faut me faire une radio. On m'a déjà fait un scanner, on n'a rien vu. Mais clairement, je veux dire, il y a un moment, la douleur, elle est trop forte. Là, ce samedi, j'étais chez mes parents pour trier mes affaires dans leur grenier. Par moment, j'étais pliée en deux par terre tellement la douleur est forte. Je suis résistante à la douleur. J'ai l'habitude d'avoir mal. Je veux dire, j'ai accouché sur péridurale. Je suis résistante à la douleur. Mais voilà, j'en ai marre qu'on me sorte c'est la maladie, parce que peut-être que c'est mes côtes qui se bougent complètement, mais peut-être qu'il y a moyen de les maintenir, pour que ça arrête de bouger, pour que j'ai plus cette douleur là dans le dos. Parce que clairement là, ça devient un handicap au quotidien, surtout que moi du coup je prends une béquille du côté gauche parce que du côté droit c'est impossible. Et je peux pas marcher non plus. Et voilà, au niveau distance, je suis limitée, j'ai un fauteuil roulant, et le truc qu'il y a, c'est que là, quand je prends mon fauteuil, genre, pour emmener Joshua à l'école, il y a une pente devant l'école. En béquille, c'est très compliqué, mes jambes, mes hanches ont beaucoup de mal à tenir, elles se déboîtent beaucoup, elles se subluxent beaucoup, mes hanches. Et
Et là, en fait, j'aurais capacité de prendre mon fauteuil parce que si je prends mon fauteuil, je sais que tout mon côté droit, bah, j'ai pas la force et je sais que bah, je vais tout me remonger, ça va me faire tout mal, on va dire. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça. Donc là, j'ai les radios cet après-midi, je vais reprendre le kiné, mais là, je suis bien déterminée à ce que les médecins cherchent ce que j'ai. Je ne veux pas entendre le médecin me dire c'est la maladie, c'est rien. Mais c'est peut-être la maladie, clairement c'est la maladie. Mais si j'ai une côte qui bouge, une vertèbre qui est déboîtée, je suis désolée, il y a peut-être une solution de remettre un peu ça. Parce que clairement, mon cou là, c'est pareil, je suis extrêmement gênée. Quand je tourne mon cou, j'entends des craquements dedans. Je sens bien, en fait, je le sens qu'il y a un truc de... Je veux dire, c'est mon corps, je sens que depuis un an ou deux, ma posture, j'arrive pas du tout à me tenir droite, j'ai pas du tout la force musculaire pour me tenir droite. Et je sens bien que au niveau de mon cou, il y a un truc qui est pas droit, qui est pas... Si je me mets de côté, je sais pas si ça se voit. Mais je sens bien qu'au niveau de ma posture, mon os qui arrive juste là, et que ma posture est complètement vers l'avant, et que l'os qu'on a au milieu derrière, moi, il est complètement sur la gauche. Je sens bien qu'au niveau de ma posture, il y a un truc, donc là je vais voir ça pour me muscler avec la kiné, mais je suis quasiment sûre qu'il y a un truc qui est déboîté, je veux dire qui est luxé, subluxé, voilà, j'en suis convaincue parce que ma douleur, c'est vraiment, j'ai l'habitude d'avoir des trucs subluxés, des trucs luxés, et j'en suis convaincue. Mais les médecins, pour eux, c'est la maladie, donc ils essaient pas de me remettre en place, ni rien. Donc clairement, je vais pas aller voir un ostéopathe parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui me disent d'aller voir un ostéopathe pour mettre en place. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai mon électrode qui est branché sur ma colonne, qui est juste en dessous de là où j'ai très mal. C'est pas ça qui me fait mal, parce que j'avais déjà ces douleurs-là avant d'avoir mon neurostimulateur. Mais je veux dire, un ostéopathe, il faut bien que je préfère y aller avec des radios et tout, si jamais je dois aller voir un ostéopathe, parce que bah faut pas bouger cette électrode, hein, elle est sur ma moelle épinière accessoirement, bah, sur les nerfs quoi, derrière dans la colonne, donc je veux dire, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, clairement, voilà, je voulais vous parler de ça, vous parler un peu de ces symptômes-là. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fatigue au quotidien, qui est très dur à supporter parce que j'arrive à diminuer mes antidouleurs pour mes jambes maintenant que j'ai le neurostimulateur, mais au niveau du haut, c'est compliqué. Donc voilà, dès que je fais de la voiture, dès que le moindre l'effort que je fais à la maison, que ça va être vider le lave-vaisselle, mettre une machine à laver, ça va me relancer la douleur. Et une fois qu'elle est déclenchée dans la journée, je peux plus m'en défaire. Le seul moyen de ne pas avoir mal, c'est d'être dans mon lit à pas bouger. Mais clairement, je suis maman, c'est pas possible. J'ai 27 ans, c'est pas possible non plus. Je veux dire, je vais pas rester dans mon lit tout le temps. Bon, c'est la Sonia du montage qui vous parle. Du coup, je voulais faire une petite update parce que du coup, hier, j'ai eu ma radio où j'ai pas eu le résultat, mais ils m'ont fait une radio que du coup, ils ont pas fait mon dos là où j'ai vraiment mal. Et du coup, j'ai vu aussi la kiné, donc William comme ma kiné sont d'accord pour me dire que là où j'ai la grosse douleur dans le dos, j'ai une boule. Donc à savoir ce que c'est qui cause une boule, c'est juste à droite de ma colonne vertébrale, c'est vraiment tout le côté droit comme je vous explique dans la vidéo. Donc voilà, maintenant on va pouvoir changer de ce côté-là, c'est clairement il y a quelque chose de physique, parce que bah voilà, les gens autour de moi le ressentent. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça un peu pour vous expliquer. Et clairement, même quand j'avale, je veux dire... On voit, il y a un truc pas droit. Je veux bien ajouter un double menton, mais je veux dire, il y a un moment donné, voilà, je connais mon corps, je sens qu'il y a un truc qui est pas droit. En plus, ça se voit, je veux dire, dans mes vidéos, comme moi je fais mon montage, je vois très bien que par moment, mon cou il est complètement de travers, que non, il y a un truc, quoi. Donc voilà, c'est pas une vidéo pour me plaindre, c'est juste pour expliquer et tout, pour partager ça. Et je vous invite, si vous avez la maladie, à vous battre un peu contre les médecins qui vous disent c'est la maladie, c'est normal. Certes c'est la maladie, mais des fois il faut chercher un peu plus loin parce qu'avec la maladie on a plus facilement des kystes, des trucs comme ça, des déchirures musculaires, des machins, donc des fois il y a peut-être des trucs qui peuvent se guérir qui sont pas juste la maladie et attendre tout bonnement, mais des fois voilà. Pour ce qui est de ma côte flottante, du coup pour la maintenir, des fois je mets du K-tape. Vous pouvez en acheter sur Action, c'est des bandes bleues ou roses autocollantes que les kinés utilisent beaucoup. Il y en a pas cher chez Action pour maintenir ma côte pour qu'elle évite de bouger trop quand elle me fait mal en fait. Une petite astuce. Pour mon dos, j'ai pas trouvé de solution, clairement. Des fois, je me mets, en fait, j'étire un peu mon cou en arrière et je le tourne et ça craque complètement. Ça me soulage un peu, mais bah, j'évite de le faire parce que bah, je sais pas si ça craque dans le bon sens, je sais pas si c'est un beau mouvement ou quoi, donc j'évite. Mais voilà, je voulais vous parler un peu de ce symptôme-là de la maladie, que là, c'est une vraie galère. Surtout que ça commence de plus en plus à m'engourdir le bras droit, donc c'est un peu embêtant. Le soir, je suis obligée de desserrer ma montre parce que ça me gêne.
Donc clairement, là je vais même pas pour que les médecins, si j'ai rien à la radio, que les médecins trouvent ce que j'ai, quoique je pense que je vais avoir quelque chose à la radio, je sais pas, on verra bien, mais voilà, je voulais vraiment vous partager ce truc-là. C'est la Sonia du montage, du coup je voulais préciser que j'ai pas eu mes résultats de radio, j'aurai les résultats par courrier. Et mon médecin les aura par courrier, donc c'est pour ça que je vous dis pas ce que j'ai, parce que j'ai pas eu les résultats et que de toute manière, ils ont vraiment clairement pris que mon cou. Donc ça donne le coup, ça vient d'en bas où j'ai la boule dans le dos, mais à savoir. Partager mes problèmes de dos, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi s'il y a des vidéos sur le sujet, sur le syndrome des nerfs dans l'os, sur la dystonie, vous aimeriez me voir, des sujets que j'aborde dans le genre, des symptômes que j'aborde, que ce soit sur la vessie, sur les problèmes cardiaques, sur les problèmes de poumons, sur tout ça. Dites-moi s'il y avait des sujets qui vous intéressent, des thématiques sur le quotidien qui vous intéressent. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.